C'est fait, le verdict est tombé. Donald Trump a remporté ce mercredi 5 novembre 2024 une large victoire face à Kamala Harris. Un succès marqué par des gains significatifs dans des États clés comme la Pennsylvanie et la Géorgie. Au total, Donald Trump compte 295 grands électeurs contre 226 pour la démocrate. Il sera donc le 47e président des États-Unis en janvier prochain. Cela soulève évidemment des questions essentielles. Comment son retour à la Maison-Blanche influencera les marchés financiers? Quels seront les impacts sur les relations commerciales internationales? Et surtout, que signifie ce changement pour vous en tant qu'investisseur? C'est ce que nous évoquons tout de suite dans À l'écoute des marchés, un podcast de la Banque Transatlantique. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Jean-Patrick Mousset, directeur de l'advisory à la Banque Transatlantique. Bonjour Jean-Patrick. Bonjour Marc-Antoine, merci de m'accueillir. Alors Jean-Patrick, pour commencer, parlons du contexte économique actuel aux États-Unis. Donald Trump reprend les rênes à un moment plutôt favorable. Oui, tout à fait, puisque encore au troisième trimestre de cette année, l'économie américaine affiche une très belle performance. La consommation résiste remarquablement bien. En octobre, on constate que l'indicateur avancé ISM des services reste sur des niveaux élevés à 56, et les services, on vous le rappelle, représentent les 2/3 de l'économie américaine. Et même sur le plan de l'inflation, qui est un autre objectif que surveille la Fed, on observe un ralentissement depuis plusieurs mois, ce qui permet maintenant à la Fed de se concentrer davantage sur l'emploi. Mais attention, des hausses encore élevées du coût du travail et du coût du logement maintiennent une pression inflationniste sous-jacente. En somme, Donald Trump revient à la tête d'une économie solide, mais avec des équilibres à surveiller. Au niveau de son programme, Donald Trump est ambitieux sur le plan des droits de douane, avec des hausses qui pourraient aller jusqu'à 20% pour tous les produits et même 60% pour les importations chinoises. Alors que pouvons-nous anticiper de cette politique ? Il y a des impacts tout d'abord inflationnistes, puisque avec ces droits de douane, le taux moyen passerait d'environ 2,5% à 15%, c'est un bouleversement complet. En termes de répercussions pour la Chine, les exportations vers les États-Unis pourraient chuter, mais l'impact pour elle serait modéré car elle pourrait agir sur le yuan, elle pourrait agir via son plan de relance. En somme, elle a une capacité d'ajustement. En Europe également, la capacité d'ajustement existe. Avec la baisse de l'euro, les droits de douane de 10% pourraient être absorbés par l'économie. Mais l'Allemagne, en revanche, pourrait se retrouver en difficulté, surtout si des droits spécifiques de 100% sont appliqués sur des voitures allemandes. Dans ce cas, on pourrait se diriger vers une guerre commerciale. Et là, les conséquences seraient dommageables pour les deux parties. Également un point très médiatique de la politique Trump, le plan migratoire. Il a exprimé sa volonté de réduire l'immigration et de renforcer la sécurité aux frontières. Sur ce point, que pouvons-nous en déduire des impacts potentiels de cette politique sur l'économie américaine ? La politique migratoire de Trump est, elle aussi, inflationniste puisqu'elle créerait une pénurie de main-d'œuvre. Et on sait que depuis les années 2000, un tiers de la croissance américaine est lié à l'augmentation de la population. Cette augmentation de la population vient, elle, de l'immigration. Si les flux migratoires sont restreints, certains secteurs, comme l'agriculture, la construction, les services fortement consommateurs de main-d'œuvre, pourraient en souffrir et entraînant ainsi des hausses de coûts et des pressions inflationnistes. En limitant la main-d'œuvre disponible, on risque aussi de ralentir la consommation et donc d'affecter la croissance globale de l'économie. Du côté fiscal, il envisage de proroger les exonérations fiscales pour les ménages et de réduire l'impôt sur les sociétés de 21% à 15%. À quoi doit-on s'attendre sur les finances publiques ? Eh bien, à court terme, évidemment, ces mesures seront positives pour les résultats des entreprises américaines et notamment des entreprises américaines cotées. Mais sur le long terme, ces mesures pourraient aggraver le déficit budgétaire américain, déjà mal en point, qui pourrait passer de 6 à 8% du PIB et la dette publique pourrait augmenter au-delà de 130%, ce qui pousserait les taux longs américains à la hausse. Cette situation pourrait aussi compliquer la capacité du gouvernement américain à refinancer sa dette sur les marchés. Alors, il faut cependant relativiser, le dollar américain reste la devise de référence mondiale. On a donc constaté une large victoire de Donald Trump sur Kamala Harris. Doit-il passer par le Congrès pour mettre en œuvre sa politique ? Alors, le contrôle du Congrès est important pour Trump, car il est souvent nécessaire d'obtenir la majorité dans les deux chambres pour mettre en œuvre ses mesures budgétaires. Or, si les républicains ont vraisemblablement la majorité au Sénat, ils n'ont probablement pas les 60 sièges qui sont nécessaires pour faire opposition à une obstruction parlementaire démocrate. Ainsi, les républicains devront probablement passer par la procédure de réconciliation budgétaire, assez lourde, pour faire passer les mesures de baisse d'impôts. Concernant les droits de douane, la Trump pourrait utiliser son pouvoir exécutif pour mener sa guerre commerciale, sans le Congrès.
comme il l'avait fait en 2018-2019. Comme ce fut le cas sur les droits de douane sur les produits chinois, souvenez-vous les panneaux solaires et les machines à laver, l'acier et l'aluminium, ou même contre les produits européens, dont le vin français. Ainsi, bon nombre de mesures non budgétaires pourraient entrer en application dès le deuxième trimestre 2025 et se feraient sentir sur l'économie dès le deuxième semestre de l'année prochaine. Question primordiale, au niveau des relations géopolitiques et des relations internationales, on connaît son protectionnisme affiché. Doit-on envisager des changements importants ? Alors oui, il est possible qu'on assiste à un retrait progressif des États-Unis de certains engagements internationaux. Une sortie de l'OTAN est ainsi évoquée, ainsi qu'une réduction du soutien militaire à l'Ukraine. Trump pourrait aussi adopter une position plus protectionniste encore face à la Chine, en se concentrant davantage sur les droits de douane et peut-être un peu moins sur les restrictions technologiques. Ce retour à l'isolationnisme des États-Unis aurait des conséquences significatives pour l'équilibre économique et sécuritaire mondial. Depuis son élection mercredi, les marchés ont beaucoup bougé. Les principaux indices, on l'a vu, se sont envolés, le Nasdaq ou encore le S&P 500. À quoi doit-on s'attendre, Jean-Patrick, dans les prochains mois ? Effectivement, Marc-Antoine, on a pu noter des mouvements significatifs sur les marchés. Ce qu'on appelle le Trump Trade est de retour. Les investisseurs anticipent des politiques pro-business mêlant à la fois des baisses d'impôts et des déréglementations. Et c'est pourquoi on a vu les indices boursiers grimper dès le 6 novembre, en particulier les indices relatifs au secteur financier et aux petites capitalisations. Dans les mois à venir, on peut s'attendre à une certaine volatilité, car même si les marchés sont aujourd'hui enthousiastes, il reste des incertitudes sur la capacité de Donald Trump à faire passer l'ensemble de son programme, et on l'a vu, principalement ses baisses d'impôts. Et les taux d'intérêt à long terme pourraient également grimper, ce qui pose le défi de la soutenabilité de la dette pour les marchés obligataires. Il faut noter qu'un retour de l'inflation pourrait aussi pousser la Fed à ralentir ses baisses de taux directeurs, avec pour corollaire une aggravation de la différence entre les taux américains d'une part et les taux de ses partenaires commerciaux d'autre part, et ça pousserait à la hausse le dollar, ce qui est un peu à l'opposé de ce que cherche Donald Trump. En résumé, les perspectives à court terme sont positives, mais il faudra surveiller les annonces de Donald Trump et leur mise en œuvre réelle. Merci beaucoup Jean-Patrick pour cet éclairage complet et très instructif. À bientôt. À bientôt Marc-Antoine. Ce retour de Donald Trump au pouvoir semble en tout cas ouvrir la voie à des changements profonds tant sur le plan économique que géopolitique, des droits de douane renforcés, une politique migratoire plus stricte, des réformes fiscales et un possible isolationnisme américain sont autant de mesures qui pourraient avoir un impact direct sur l'économie mondiale et bien sûr sur les marchés. L'enjeu en tout cas pour tous est clair, rester informés et anticiper ces nouvelles dynamiques, ce sera essentiel. Merci à tous pour votre écoute. Nous nous donnons rendez-vous très bientôt dans À l'écoute des marchés, un podcast de la Banque Transatlantique.